Le duo mythique de la télévision, le duo mythique du Hit Machine, reconstitué pour cette tournée des années 90. Bonjour Charlie et Lulu. Bonjour Nico. Charlie. Bonjour Nico. Bonjour Lulu. Ouais. Voilà, moi c'est Charlie. Voilà. Alors comment ça se passe cette tournée ? Écoute, plutôt bien, même très très bien, puisque là on est à quoi ? On est à quelques minutes de monter sur scène. Et jusqu'à présent, les choses se passent extrêmement bien. Les gens sont gentils, contents, heureux. Pas mieux. Alors rapidement, on va remonter le temps. Votre duo, comment est-il né ? Comment vous êtes-vous rencontrés en quelques mots ? On s'est rencontrés dans une boîte échangiste. Il était habillé en panthère rose et moi en babar. Génial, pas mieux ? Pas mieux. J'avais ambidextre, mais ça rentrait pas. Pas assez de lettres. Pas trop de lettres. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que les années 90 ont été... Non. Non. Ont été les années mythiques du Hit Machine, même si au niveau du calcul, l'émission... C'est bientôt ma fête. Alors, voilà. Tu veux faire un noir à l'antenne ? Noir. Elle en avait marre. Non, très bien. Il faut toujours quelqu'un de comique dans une équipe. C'est ça. Voilà. Donc... Et là, alors, une leçon, je la refais ou comment on fait ? Non, vous pouvez la garder parce qu'elle est bien, ça c'est rigolo. C'est rigolo. La jeune fille qui a éteint la lumière. Jennifer, voilà, dans les épinards. C'est bon. Alors, est-ce que vous pensez que les années 90 ont été les années mythiques du Hit Machine, même si au niveau du calcul, l'émission est en majeure partie une émission des années 2000 ? ça c'est bien dit. Ça c'est bien, ça c'est bien travaillé. Alors, je vais répondre. Les années 90, oui, ont été intéressantes et importantes, pas seulement pour le Hit Machine, j'ai envie de dire pour les gens. Le Hit Machine a été un vecteur, mais oui, il s'est passé beaucoup de choses musicalement dans les années 90. Je pourrais citer comme exemple l'arrivée de certains artistes comme Pascal Obispo, comme Zazie, comme Axel Red, mais aussi le grand retour de Céline Dion, parce que Céline Dion, elle vendait des disques, mais c'était pas ça, alors que quand Goldman lui a fait son album, elle a explosé. Donc oui, les années 90 ont été importantes dans les années 90. C'est qui couche avec le vieux. C'est ça ? Oui, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, oui. Ça va, Nico ? Ça va très bien. Et donc pourquoi ça s'est arrêté cette émission ? Ça s'est arrêté parce qu'un jour tout s'arrête. Vraiment ? Si tout s'arrête, vous verrez un jour vous allez. Non mais voilà, 14 ans de bons et loyaux services. Tous les artistes, je crois, du monde entier qui se revendiquent comme artistes sont venus sur ce plateau. Donc voilà, après, c'est du heureux. Après, on tourne en rond. Voilà. Oui. Charlie, l'équivalent des Spice Girls. Oui. Chez le mâle. Oh là là, je crains le pire. C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle les... Non, Non. Mais non. Ça s'appelle... Mais non. Ça s'appelle les top... Voilà. Ah donc, oui, comme l'équivalent, tu y vas. tais-toi. L'équivalent des Spice Girls chez les garçons, ça s'appelle les... Il suffisait de le dire. On peut dire ça comme ça, oui, si Mais tu veux. c'est sûr. Les Top Boys. Voilà. On les avait complètement oubliés, ceux-là. Complètement. Les Top Boys, ils ont quand même reçu un disque d'or en cette année 1997 avec un tube interplanétaire. Le feu, ça brûle. L'eau, ça mouille. Voici les Top Boys. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Les poissons font des bulles, l'herbe est verte dans la forêt. Dans la forêt.
alors les Top Boys, pourquoi? Alors, est-ce que c'était... Non, pas juste pourquoi. Il y a une suite derrière. Parce que Parce qu'il y a un début à tout. Ouais. Alors les Top Boys, c'est arrivé sur une idée de Charlie, parce qu'on avait une émission qui s'appelait Faites comme chez vous. Comme chez vous, qui était Stop un duo. une émission quotidienne où on se déguisait, voilà, mais ça se passait dans un appart. Et donc Charlie voulait faire une parodie des boys bands quand ils sont arrivés. Et donc on a fait juste une petite parodie pour l'émission, puis c'est devenu tout de suite un succès comme la 4e de Mozart. Et... D'ailleurs, petite anecdote marrante, c'est que les Top Boys sont nés vraiment, ont explosé, ou en tout cas lors d'un Dance Machine. D'accord. Voilà. Ouais. Il y a eu un Dance Machine spécial Boys Band, et c'est la première fois que nous nous produisions sur une scène, et c'était à Bercy, devant 17 000 personnes. Tu fais super bien les phrases au passé. L'imparfait, c'est un temps très difficile à... C'est pas évident. C'est pas évident, l'imparfait, tout ça j'aime bien, le futur. Donc la suite de ma question est désormais inutile. Bah oui, non, parce qu'il y avait une suite. En fait, c'était les Top Boys. Pourquoi? Était-ce une parodie comique et moqueuse des boys bands ou une dédicace amicale à choisir? Les deux en fait. Alors, il y a eu plusieurs niveaux. Au tout début, c'était effectivement pour se moquer un peu, mais gentiment, vous l'avez vu. Après, vu qu'ils étaient quand même dans nos émissions à peu près toutes les semaines, on est devenus, sinon amis en tout cas, on est devenus potes et on se croisait souvent. Et il y avait une chanson dans l'album, car nous avons fait un album, qui s'appelait Tous nos amis, qui était la plus vacharde quand même, qui était la plus... mais ils sont quand même tous venus pour le clip. Donc voilà, pour résumer la question... Non mais oui, mais c'est bon. Oui, mais c'est bon. Oui, c'est bon. Lulu, il y a une rumeur qui circule. Est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vrai? Le sport, agent de joueur. Ah bah pas du tout. Non, ça, c'était comment il s'appelait le jeune homme qui avait pris notre suite Oui, enfin qui a essayé. Oui. Je ne sais plus. Non. Je ne sais plus. Non, mais j'ai pas été agent de sport. Non. Charlie, vous vivez à Miami. C'est plus un secret. Est-ce que là-bas vous travaillez beaucoup dans l'audiovisuel? Vous êtes comment on dit? Oui, en fait, je travaille. Moi, je fais toujours ce que je sais faire. J'ai essayé de faire ce que je ne savais pas faire, ça marche pas. Donc, effectivement, j'ai une société de production et je produis des clips, des reportages. Des films porno. Des films porno. Enlève ta lampe. Quelle exclusivité on a. Non, tout ce qui touche à l'image. En réalité, vous vous appelez Charlie Nestor et Jean-Marc Lubin. Pourquoi? Non. Mais pourquoi Charlie et Lulu? Pourquoi pas Nestor et Bimbin? C'est un peu con-con quand on ça. On m'a toujours appelé Lulu, moi, voilà. On va toujours appeler Charlie, donc ça tombe bien. C'est bien Nestor et Bimbin, non? C'est de Chavannes qui s'appelait comme ça, Charlie et Lulu. Ouais. Mais votre question n'est pas complètement idiote. En fait, Charlie et Lulu est un duo qui a commencé bien avant l'antenne. C'est-à-dire que nous étions tous les deux assistants, enfin même assistants de l'assistant au tout départ. Et les gens, vu que nous partageons le même bureau, c'était pas de mon fait. Hein. Voilà, quand les gens nous appelaient, c'était Charlie, Lulu. Voilà. Donc c'est né comme ça. Et de Chavannes, effectivement, avait coutume de nous appeler comme ça, Charlie et Lulu. Voilà. Donc le duo est né comme ça à l'antenne. Alors pour finir, une chronique. Quelle est la chose la plus folle qu'un fan ou qu'une fan vous ait faite? La chose la plus folle, je pense que... alors c'est pas drôle, mais c'est drôle. En fait, nous étions allés visiter une prison.
Et non mais c'est vrai, on était allé voir des jeunes qui étaient en prison. Et donc ça nous avait quand même beaucoup marqué et tout ça. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, on présentait l'émission et on a vu deux gars qui sortaient de prison et qui se sont dit hey, Charlie Lulu, ils sont venus nous voir au Hit Machine, ça nous a fait très plaisir. Bon évidemment on a tout caché. Non mais oui, on les a dénoncés à la police. Non mais c'est vrai que ça nous a vachement touché parce qu'on s'est dit voilà, ils sont sortis de prison, ils ont peut-être plein de trucs à faire. La première chose c'est qu'ils viennent nous voir au 8. Voilà. C'est super. Ouais. On a fait des trucs formidables. Il a faute à marcher sur l'eau. On nous dit peu de choses à la télé. Et quelle est la chose la plus folle que vous ayez fait à une fan? Si vous posez la question à Lulu, vous allez voir. Donc posons la question à Lulu. Soirée monote. Ça rappelait vos débuts, le club échangiste. Exactement, voilà. Non, mais on n'a rien fait sur nous. Voilà, on est très proche des fans, entre guillemets, même si moi ça me fait toujours bizarre lorsqu'on me parle de fans, parce que les fans nous côtoient très facilement. Moi je reçois plein de textos gentils, je suis sur Facebook, donc j'ai plein de gens qui m'écrivent des choses très gentilles. Voilà, on essaye de pas mettre de barrières, de limites. Voilà, bon, je suis génial, je vais vous parler de ma vie. Non mais voilà. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cette interview. Il est bien ce garçon. Merci à Jennifer. Oui. Bien, Top, voilà. Et vous, votre prénom c'est Alison. Alison. Alice-Anne. Ah pardon, Alice Anne. Ah j'ai compris, Alice Anne. C'est ma copine. Ouais. Non, très bien. Bon, bientôt plus de cassettes, alors il faut dire au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage, bon show. Mais merci à vous. Merci. Wesh, 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 wesh.